direct. Alors coucou tout le monde, j'espère que vous avez bien commencé la semaine et que vous allez bien la poursuivre avec ces super fortes chaleurs. J'ai mon petit éventail avec moi. Alors aujourd'hui, hello à ceux qui sont là, hello aussi à ceux qui vont regarder en replay. C'est toujours agréable de savoir que vous êtes là. Et aujourd'hui, on va parler de ralentir. Alors, on est vraiment en plein mois d'août où effectivement, il y a plein de choses qui ralentissent, les activités qui ralentissent. Si vous suivez aussi l'astrologie, on parle aussi de ralentir. Après, c'est toujours comment on voit les choses et comment on les ressent pour nous, ce qui est juste ou pas. En tout cas, c'est important à certains moments de se poser. Alors, on est dans une société où faire les choses, c'est super important, agir, c'est valorisé. Et on est vraiment dans cette logique-là de faire des choses pour se construire ce qu'on veut, pour se créer sa réalité. Si vous entendez aussi, si vous suivez des comptes de dev perso, il y a vraiment cette idée-là de il faut faire des choses dans le développement personnel et pas que, en fait. Mais en fait, c'est important aussi de prendre des pauses, de ralentir au moins pour avoir ces moments de régénération. Ces moments en fait où le corps a besoin de se refaire de l'énergie, surtout en ce moment où le corps est aussi, doit s'adapter à ces fortes chaleurs, à un autre fonctionnement extérieur et il a besoin d'énergie pour ça. Donc, c'est important de ralentir. Alors, souvent, c'est compliqué pour nous de ralentir parce qu'il y a des peurs derrière tout ça, des peurs inconscientes, des blocages qui sont même parfois hérités de nos parents, de nos grands-parents, du système scolaire où on nous dit tout le temps qu'il faut faire des choses, faire les devoirs, apprendre, et où finalement, notre système nerveux, il se définit inconsciemment par l'action. Alors bien sûr, c'est pas une généralité, c'est pas le cas de tout le monde et surtout c'est pas le cas tout le temps. C'est-à-dire que même si à certains moments c'est important pour notre système nerveux et qui se définit par l'action, parce que sinon qu'est-ce qu'on est? On n'est rien ou en tout cas on ne correspond pas au modèle qu'on nous a enseigné, qu'on nous a demandé d'être plus ou moins consciemment. Et du coup en fait à force de ne pas écouter, c'est le corps qui nous dit stop. C'est pour ça que parfois, il y a des baisses de régime, des déprimes, voire même des dépressions ou des burn-out. C'est bien le mot d'ailleurs, dépression, où le corps n'arrive plus à mettre de la pression. Alors oui, il y a aussi l'opposition entre lui, là, qui tourne, et le corps qui ne veut pas ou ne peut pas, parce que soit il n'y a pas l'énergie suffisante, ou alors parce que, comme je le disais, il y a des blocages, des peurs qui font que si on fait trop d'actions, à l'inverse, on a peur de se fatiguer, on a peur de s'épuiser, ou on a peur que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est vraiment au cas par cas, et c'est des choses comme ça qu'on voit en fait en accompagnement individuel ou en accompagnement de groupe, mais c'est important de savoir ce qui se cache derrière tout ça. Et finalement, accepter pour le système nerveux de prendre une pause, ça permet d'entendre ce qui est juste pour soi. J'espère que j'ai répondu à la question. D'entendre ce qui est juste pour son corps, mais aussi pour tout son être, en fait, pour les énergies, pour les émotions. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est adapté là à mes besoins. Donc, comment ralentir? C'est vraiment se recentrer sur ce qui est là, sur les besoins du corps. Par exemple, parfois, c'est nécessaire de se reposer, de faire une sieste, mais parfois, on a aussi besoin de remettre un peu de mouvement dans tout ça, de sortir, d'aller marcher. C'est pas linéaire. On va pas se reposer toute la journée, on va pas marcher toute la journée, on va pas faire des actions qui demandent de l'énergie toute la journée. C'est à chaque fois des cycles et il y a besoin de ces changements-là. Pour les émotions, c'est pareil. C'est important d'écouter ce qui est là, maintenant, et je vous propose d'ailleurs de faire ça régulièrement dans votre journée ou dans votre semaine. Tiens, qu'est-ce qui est là pour moi? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire comme pause? Et comment je peux déjà accueillir et donner de la place à ce qui est là? Donc voilà ma proposition pour la semaine. Je ne vais pas durer plus longtemps aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine
Et puis dites-moi en commentaire ou contactez-moi, ça me fera toujours plaisir d'aller un peu plus loin avec vous et de voir comment on peut s'écouter et ralentir parce que c'est hyper important. Je vous embrasse très fort, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Salut!